Depuis les crises sanitaires de 2020 et 2021, les véhicules de loisirs ont le vent en poupe. Et parmi eux, tout particulièrement les vannes et fourgons aménagés, plus compacts, plus discrets et un peu moins hagards que les traditionnels camping-cars. Alors bien sûr, la référence sur le marché, ça reste le Volkswagen California, mais depuis quelques années, on voit des constructeurs proposer directement leur version du van aménagé. On a eu par exemple Renault l'année dernière avec le Trafic Space Nomad, et cette année, c'est au tour de Citroën de s'y mettre avec ce tout nouveau Space Tourer Holidays qui arrive sur le marché avec pas mal d'arguments, notamment le prix. On vous montre ça tout de suite sur largus.fr. Ce Citroën Holidays repose sur le Space Tourer restylé et on découvre justement ce restylage, et bien notamment avec cette nouvelle face avant qui intègre le nouveau logo Citroën et puis un design un petit peu plus agressif avec cette face un petit peu à étage qu'on connaît notamment sur les C3 et C3 Aircross. C'est plus agressif, il y a plus de personnalité et on va le voir, c'est essentiellement ce qui change sur ce nouveau Space Tourer et sur cette version Holidays. De profil, on aurait presque affaire à n'importe quel autre Space Tourer. On conserve d'ailleurs la même longueur de 5 mètres, il n'y a pas de version longue comme on peut avoir par exemple sur un Ford Nugget Plus ou sur un Trafic Grand Space Nomad. Là on reste donc à 5 mètres, la différence c'est en hauteur avec ce toit relevable qui augmente la hauteur générale, on est à 1,99 m. Et puis autre petit détail, on va avoir ce petit logo Holidays juste ici et la prise qui va permettre de s'alimenter quand on est au camping par exemple sur une prise de 220 volts sans avoir à tirer sur les batteries du véhicule, et c'est à peu près tout. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de la formule du van aménagé, puisque de l'extérieur, on pourra avoir affaire à n'importe quel autre utilitaire vitré, c'est beaucoup plus discret et c'est ce qui plaît. À l'arrière, pas de changement majeur non plus, on retrouve évidemment le petit logo Holidays, le haillon standard qui est bien pratique parce qu'il va se relever et il va créer un abri en plus, et puis autre détail très pratique, cette vitre qui peut s'ouvrir séparément pour accéder directement à l'intérieur de la voiture. Et d'ailleurs, c'est la prochaine étape, on va aller vous montrer l'aménagement intérieur de ce Citroën Holidays. Comme promis, on se retrouve à l'intérieur avec la position route, la position voyage. Donc on peut faire avancer la banquette pour libérer un maximum d'espace à l'arrière pour les bagages. Et puis une fois arrivé au bivouac ou au camping, on va pouvoir passer en configuration nuit ou en configuration vie selon le moment de la journée. On va juste reculer la banquette et là on va libérer tout cet espace central pour profiter de l'aménagement. Comme la plupart des constructeurs, Citroën a fait appel à un spécialiste de l'aménagement intérieur. Il s'agit ici de Bravia, qui a retenu une disposition relativement classique avec les meubles sur le côté et donc cette banquette de place. Il n'a pas retenu la disposition qu'on trouve par exemple sur un Ford Nugget avec la cuisine à l'arrière. Donc disposition très classique qui permet de voyager à 4, et ça tombe bien, il y a 4 couchages. Première étape, avant de vous montrer tous les détails intérieurs, on va d'abord gagner un petit peu de hauteur en ouvrant le toit relevable, ce qui va nous permettre de nous tenir debout dans le véhicule. Voilà, c'était très rapide, 2 minutes environ pour déplier le toit. Et vous le voyez, je tiens à l'intérieur de ce Citroën Holidays. Je fais 1,92 m, j'ai de la place, donc vraiment, pour vivre à l'intérieur du véhicule, c'est vraiment réussi et c'est très confortable. La difficulté, traditionnellement dans un van, c'est effectivement de faire tenir un maximum d'éléments de confort dans un minimum d'espace. On rappelle, on est sur un véhicule qui fait 5 mètres de long. Alors là, ici, Citroën a choisi, donc on l'a dit, une disposition classique, avec cette kitchenette ici, avec une plaque gaz à 2 feux, et puis également un évier qui est ici, avec un petit robinet. Et juste en dessous, pour alimenter ces robinets, on a 2 réservoirs, un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau grise pour récupérer les eaux usées qui ne font que 10 litres chacun. Alors ça, effectivement, c'est un petit peu juste. On a quand même des vannes sur le marché avec plus de quantité d'eau. Forcément, on est sur un petit volume, donc on emmène peu d'eau. Alors quelque chose de très pratique sur ce van, c'est le fait qu'il y ait 2 grandes portes latérales, dont celle-ci qu'on peut ouvrir. Et donc, quand on va préparer à manger, ça va être super pratique, notamment pour les odeurs de cuisine. Ça permet de les évacuer à l'extérieur. Ça, c'est pas toujours le cas et c'est un très bon point. On va vous montrer donc maintenant, une fois qu'on a préparé à manger, il suffit d'aller chercher la table qui est juste derrière, de la mettre ici, de tourner les sièges.
Voilà, il a suffi de quelques minutes pour mettre en place la partie repas. Et un autre aménagement, alors qui est très important, évidemment, ça fait partie des indispensables au bivouac, c'est bien entendu le frigo qui est ici, sous cette plaque. C'est un petit frigo de 16 litres. Niveau contenance, il y a mieux sur le marché. Maintenant, c'est très pratique et c'est surtout un vrai frigo. C'est pas une glacière. Il est relié à la batterie auxiliaire de la cellule, qui est elle-même contrôlée par le panneau électrique. Alors, la mise en tension générale est juste là. Ça permet d'alimenter tous les accessoires de la cellule. On a évidemment traditionnellement la vérification des batteries, notamment de la partie habitable et la vérification de la batterie de la partie moteur. On a également ici le niveau d'eau, donc on peut voir en temps réel combien il nous reste de litres dans les différents réservoirs, et puis on peut également allumer ou éteindre l'éclairage d'ambiance. On a ici des petits interrupteurs qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus de lumière à bord, des prises USB évidemment, même une prise de 120 volts, et puis juste là, la commande pour alimenter la pompe électrique qui va servir sur le robinet, mais également, on va le voir à l'arrière, sur la douchette extérieure. Il ne nous reste plus qu'à passer à table et à manger un morceau, mais comme vous le voyez, il fait relativement beau. Alors finalement, on est sur un véhicule de plein air. On peut profiter aussi des extérieurs, notamment de cette table. On va vous montrer tout ça. Il y a quelques petits trucs et astuces à savoir à l'extérieur de ce fourgon. On l'a dit, la porte latérale côté gauche peut également s'ouvrir. Ça nous donne donc toujours accès aux meubles de cuisine. Sur la version Pack Max d'ailleurs, on peut même carrément le sortir du véhicule. Mais là, on va avoir accès à nouveau à nos réservoirs d'eau propre et d'eau grise, et puis ici la trappe pour mettre la bouteille de gaz qui va bien sûr alimenter la plaque de cuisson. Mais une autre fonctionnalité qui est assez sympa, c'est de pouvoir installer la table juste ici. Allez, on y va, on met la table juste là, elle est verrouillée, et après, on peut même profiter des extérieurs. Par contre, pour manger à 4, ça risque d'être un petit peu juste. Une autre fonctionnalité ici, c'est la douchette extérieure. Alors là encore, elle est liée uniquement au Pack Max, mais ça permet de disposer de cette petite douchette qu'on va aller juste brancher ici. C'est extrêmement simple. Voilà, mais par contre, attention, ce n'est pas une vraie salle de bain, c'est uniquement une douchette d'eau froide. On a 25 litres de réservoir juste ici, qu'on peut d'ailleurs aller remplir par au-dessus. Ça, c'est assez pratique. Il suffit d'enlever ici, d'aller dévisser le bouchon de réservoir et on remplit nos 25 litres d'eau. Mais comme on le disait, attention, il s'agit d'une douchette uniquement d'eau froide. Donc, ça sera bien pour se dessaler en rentrant de la plage, nettoyer un chien qui s'est roulé dans la boue, éventuellement nettoyer son matériel de sport, ses vélos. De là, la considérer comme une vraie salle de bain, c'est évidemment pas le cas. Pas d'eau chaude, on le répète, une quantité quand même d'eau assez limitée. On restera sur un usage d'appoint. Pour une vraie douche, mieux vaudra aller au camping. On l'a dit donc, pas de salle de bain. Pas de salle de bain, évidemment, pas de toilette non plus. On n'est pas dans un camping-car, c'est normal. Alors, Citroën a quand même prévu en option avec le Pack Max ces petites toilettes portables. Très honnêtement, vu la taille, déjà ça prend de la place dans la voiture, mais en plus, la taille, c'est pas vraiment adapté aux adultes. Je vais vous épargner la démonstration. Malgré tout, ça sera peut-être une solution de dépannage pour les enfants. Pour le reste, là encore, direction le camping. C'est sans doute la partie la plus importante dans un fourgon ou à vanne aménagé. Je veux bien sûr parler du couchage. Et ici, on a donc 4 couchages avec 2 couchages en bas et 2 couchages à l'étage. Alors on va commencer par le bas avec cette banquette qui sert évidemment d'abord à transporter les passagers et qu'on va pouvoir très simplement transformer en lit. Alors, on n'a pas beaucoup de largeur. On a environ 115 sur 190 de long, mais ici, la petite nuance, c'est que une fois qu'on va avoir mis notre siège comme ça, notre banquette rabattue, on va devoir rajouter 2 extensions à l'avant. Donc une fois qu'elles sont sorties, il faut positionner ces extensions directement ici sur le support. Ensuite, aller sortir le pied. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On vient mettre l'extension et on vient là et on a notre lit. Honnêtement, c'est pas le système le plus pratique qui existe. On est un petit peu mieux par exemple à nouveau sur un Traffic Space Nomad ou sur un California avec une banquette qui va être d'un seul tenant, et d'autant plus qu'une fois que le lit est déplié, on a quand même ici un creux qui est assez important. Ce ne seront pas les 2 places les plus confortables du van. Pour accéder aux 2 autres places du couchage supérieur, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste le toit à rabattre. C'est tout simple. À l'étage, on dispose d'un couchage de dimension un petit peu plus généreuse. On a 120 de large sur 195 de long. Et en plus, on profite de ce côté-là d'une vitre pour plus de luminosité. Et puis ici et là, de 2 moustiquaires qui permettent de dormir fenêtre ouverte entre guillemets sans nuisance pendant la nuit, pendant les longues soirées d'été. Alors c'est vrai,
que cette année, l'été, il se fait un petit peu attendre, mais justement, pour les soirées plus fraîches, eh bien Citroën a pensé à tout avec le Pack Max qui donne en plus accès au chauffage Webasto qui permet de maintenir une température constante dans tout l'habitacle pendant toute la nuit. Bon, on va être honnête, le petit inconvénient de ces places à l'étage, c'est qu'il faut quand même faire un petit peu de sport. Heureusement, on a le siège passager qui se replie, ça permet de monter un petit peu plus facilement. Je vais changer de siège, je vais m'installer au volant et on va tout de suite aller voir maintenant ce que ce Citroën Holidays a dans le ventre et ce qu'il vaut sur la route. Allez, c'est parti. Alors au volant, on constate évidemment qu'on a une nouvelle planche de bord. C'est pas la révolution, mais il y a quand même pas mal de détails intéressants, notamment ce compteur numérique qui remplace les anciens compteurs à aiguille, plusieurs modes d'affichage. Les informations sont assez claires, notamment celles de l'ordinateur de bord. Puisqu'on est dans les écrans, on a évidemment sur la version Pack Max le grand écran de 10 pouces, évidemment compatible Android Auto et Apple CarPlay, on est sur de la réplication smartphone, mais on a aussi le système 3D avec une interface qui est relativement réactive. Alors, il y a mieux sur le marché, mais il y a aussi bien pire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez rapide. On a des petites applications qui peuvent être ajoutées et l'ensemble est plutôt ergonomique. Ensuite, le reste, on n'a pas non plus de gros changements. On a ce bloc de ventilation, de commande de clim, mais surtout un détail qui est très pratique et qui permet de libérer beaucoup de place, c'est qu'on a le levier de boîte automatique qui est situé ici, Peugeot appelle ça le toggle, et on a aussi le frein à main électrique. Donc ça libère complètement cet espace-là entre les deux sièges et ça c'est plutôt pas mal pour accéder depuis la cabine avant à l'arrière. Sous le capot, on a accès à un plaisir un petit peu oublié de nos jours, un plaisir coupable on pourrait dire, puisqu'on est avec une version diesel. Alors, il y aura probablement des versions hybrides essence et également une version électrique de ce Space Tourer Holidays, mais en attendant, c'est le bon vieux de litre HDI qui s'y colle. On est assez content de le retrouver parce qu'il a complètement disparu maintenant du reste de la gamme et finalement, il fait pas mal le taf. Alors là, on est sur la version la plus puissante, la version 180 chevaux en boîte automatique EAT8. Il existe aussi une version à boîte mécanique qui ne fait que entre guillemets 145 chevaux, mais c'est un moteur qui a du couple, les accélérations sont correctes, les reprises sont bonnes et il se montre quand même relativement sobre. Alors sobre pour ce type d'engin bien entendu, depuis le début de notre essai on est sur un peu plus de 400 km effectués et on est à peu près à 9 litres de consommation avec quand même pas mal de villes, de l'autoroute, de la route de campagne, donc on va compter une conso mix de 9 litres, ce qui reste assez raisonnable, on le répète, pour ce genre d'engin, surtout comparé par exemple à des gros camping-car. En termes d'agrément, on l'a dit, le 2 litres HDI, il fait le boulot et il est en revanche évidemment un petit peu bourdonnant, ça va avec le diesel. Il est bien filtré en termes de vibration, on l'entend un petit peu notamment à l'accélération et on constate aussi que la boîte EAT8, elle se montre alors relativement rapide, elle ne cherche pas vraiment entre les rapports, elle sait toujours à peu près sur quel rapport être. En revanche, c'est assez curieux, on a parfois des petits à-coups au passage des rapports, surtout à pleine charge. On peut éventuellement se servir des palettes au volant pour passer les rapports. C'est loin d'être indispensable, on l'a dit, la boîte gère bien toute seule. En termes de comportement, bien entendu, là non plus, on n'est pas sur de la sportivité, c'est pas ce qu'on demande à ce type de véhicule. C'est certes très confortable, on a du roulis, on sent des mouvements de caisse, c'est normal, il y a du poids, mais malgré tout, on est sur quelque chose de relativement compact, même si ça fait drôle de dire ça d'un véhicule de 5 mètres, mais par rapport à des gros camping-cars, on sent que c'est quand même plus agile. On a malgré tout un gabarit qui reste raisonnable sur les petites routes. En ville, c'est pas tant la galère que ça. On arrive à se garer, on arrive à faire des créneaux, on arrive à circuler dans des petites rues. C'est ce qui fait, là encore, le succès de la formule du van. Alors on l'a dit, le confort de suspension est plutôt très bon, mais en revanche, tout n'est pas parfait, bien entendu, à bord. Et notamment ce qu'on peut critiquer, mais ça, c'est une critique qui s'applique à beaucoup de véhicules de loisirs, de vannes et plus encore de camping-car, ce sont les bruits à l'intérieur du véhicule. Alors, en termes de bruit de roulement, on est sur un Space Tourer normal, donc c'est plutôt bien filtré. En revanche, évidemment, le toit au-dessus de moi, le toit relevable, génère quand même pas mal de bruit. Alors, des bruits, bien sûr, aérodynamiques, surtout à partir de 100-110 km/h. Donc, sur autoroute, bien entendu, on va quand même
même être au courant qu'on a un toit relevable. Et puis des bruits un petit peu, j'allais dire, de quincaillerie au niveau de fermeture au-dessus. On sent quand même, il y a des petites attaches qui vont faire des petits bruits. On a des plastiques qui vont grincer entre eux. En revanche, au niveau des meubles à l'arrière, on peut constater que l'aménagement réalisé par Bravia est plutôt de bonne qualité. On a très peu de bruit de mobilier. Les principaux bruits que vous allez avoir, effectivement, ce sera plutôt vos affaires dans les placards. En revanche, un détail très agaçant à bord, c'est le bruit du clignotant. Dès qu'on va l'enclencher, on va avoir le son qui va sortir sur les haut-parleurs. C'est très fort et vous allez voir, c'est vraiment pas agréable. Nous voilà arrivés au terme de cet essai de ce nouveau Citroën Space Tourer Holidays. Et il est temps de parler des tarifs, puisque c'est là que Citroën frappe fort, avec un prix d'accès de 53 490 € pour la version HDI 145 en boîte manuelle à 6 rapports. Pour la version HDI 180 en boîte EAT8, on est à 56 490 €. Et puis on a évidemment la finition Pack Max qui réclame un supplément de 7 400 € et qui donne accès notamment, on vous l'a dit, au chauffage, à la douchette extérieure, mais aussi à un panneau solaire de 100 watts qui permet de recharger la batterie et d'être un petit peu plus autonome en bivouac. Alors évidemment, quand on est sur cette configuration HDI 180 EAT8 en Pack Max, on est à 63 890 €. On ne va pas parler de low cost, bien entendu, avec ce genre de montant. Malgré tout, on reste largement en dessous des tarifs de la concurrence. Les différentes versions du Renault Trafic Space Nomad, par exemple, vont réclamer environ 7 000 € de plus à configuration équivalente. On ne parle pas évidemment des stars du segment comme le Volkswagen California, qui lui démarre au moins à 73 000 €, et même du Ford Nuggets, dont même si les tarifs de la nouvelle version ne sont pas encore connus, on parle de tarifs autour de 71 000 – 72 000 €. Bref, Citroën frappe un grand coup avec le prix de ce Space Tourer Holidays, ce qui permet de relativiser finalement certains de ses petits défauts. Il y aura évidemment d'autres occasions de comparer ce Holidays avec ses plus féroces concurrents. En attendant, on espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si la van life vous séduit, si vous pourriez être client de ce genre de véhicule, si ça vous tente de partir un petit peu à l'aventure avec un van aménagé. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt sur largus.fr. N'oubliez pas les différents réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt.